Je veux que vous suiviez mon analyse jusqu'à la fin avant de juger quoi que ce soit. Et vers la fin, je voudrais que, après l'analyse, que vous me donniez l'un des meilleurs entre les deux. Qui est plus performant que l'autre, qui a une belle carrière que l'autre, ou qui est en train de faire la meilleure carrière. Comme vous le savez, nous parlons bel et bien de deux meilleurs avant-centres de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de Dieu merci Mbokani Bezois et aussi de Cédric Bakambu, les deux qui font leur nom qui s'imposent dans l'équipe nationale, les deux incontestés de l'équipe nationale de la RDC. Et aujourd'hui, on va analyser leur carrière par rapport à différentes performances, différents points, comment ils ont évolué. Et après avoir analysé, je voudrais que vous arriviez à nous dire qui est le plus meilleur que l'autre. Parmi les qualités, on parlera de nombre de clubs que chacun a fréquenté. Parlant de nombre de clubs, on dira que Bakambu a commencé à Sochaux I19, Sochaux B et aussi Sochaux. Et on a commencé par Sochaux professionnel. Des Sochaux professionnels à Marseille, Bakambu a fréquenté 6 clubs et 6 grands clubs aussi, quoique Beijing, c'est en Asie. Et Mbokani a fréquenté 10 clubs, commençant par Mazembe jusqu'à aujourd'hui. Mbokani a fréquenté 10 clubs et parmi les 10 clubs les 10 clubs de Mbokani, on a Standard de Liège, on a Standard de Liège, oui, Standard de Liège, Mbokani a été Standard de Liège, Mbokani a été à Anderlecht, Mbokani a été à Hull City, oui, Mbokani a été non seulement à City, Mbokani a été dans beaucoup de clubs, oui. Mbokani a été à Norwich, Mbokani a été à Wolfsburg, Mbokani a été à Antwerp, Mbokani a fréquenté des meilleurs clubs en Europe, Mbokani a fréquenté de grands clubs en Europe, jusqu'à aujourd'hui où il évolue maintenant au Koweït. Et comme on vous avait dit que Mbokani a fait la meilleure partie de sa jeunesse, il en a passé au tout puissant Mazembe Anglevers et en RDC, où il a fait quand même le beau temps, où il a fait parler de lui avant de partir en Europe. Bakambu, parmi les meilleurs clubs qu'il a fréquentés, il y a Bursaspor, il y a Villarreal, il y a Beijing, il y a Olympique de Marseille, où il se trouve aujourd'hui, Olympique de Marseille. Et tous les deux ont pu être en Europe et chacun a fréquenté l'Europe à son niveau et chacun a été convoqué. Parmi les convocations, on peut dire que Bakambu a joué 323 matchs en Europe dans les 6 clubs réunis. Bakambu a joué 323 matchs jusqu'à aujourd'hui, et sans compter les matchs à venir, mais jusqu'à aujourd'hui où nous parlons avec vous, c'est 323 matchs. Et Mbokani en a joué 555 matchs, bien sûr. Vous vous demandez 555 matchs parce que Mbokani n'est pas de l'âge de Bakambu. Mbokani a 6 ans d'avance que Bakambu, c'est normal. C'est tout à fait normal qu'il ait joué beaucoup plus de matchs que Bakambu. Et Bakambu a été titulaire plusieurs fois et plusieurs fois il a marqué des buts. Mbokani, mêmement, il a été titulaire plusieurs fois et a marqué plusieurs buts. Et parmi les buts, Bakambu a marqué au total, de 323 matchs au total, Bakambu en a marqué 137 buts. Et le 137 buts, c'était des buts importants, ça je dois vous l'assurer, c'était des buts importants dans la plupart des cas. Et pour le 555 matchs, commençant par TP Mazembe jusqu'à Antwerp, parce qu'on n'a pas considéré, on n'a pas pris les buts de Mbokani à Koweït, mais jusqu'à Antwerp, Mbokani a marqué 306 buts. Bref, Bakambu a fait 137 buts pour 323 convocations, 323 matchs. Et Mbokani, sur 555 matchs en club, il en a marqué 306 buts. Et les deux, quand même, à part leur convocation ou leur participation au match des clubs, les deux ont été sélectionnés en équipe nationale de la RDC. Dans l'équipe nationale des Léopards, ils ont été sélectionnés. Et parmi leurs sélections, on peut compter
23 sélections pour Cédric Bakambu en République démocratique du Congo. Bakambu a été sélectionné 23 fois. 23 fois d'affilée, oui, d'affilée. Et Mbokani en a été sélectionné 46 fois avec des alternatives, des alternances. À un moment donné, il avait suspendu sa participation à l'équipe nationale. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que Mbokani a joué plusieurs années, mais son taux de participation à l'équipe nationale n'est pas aussi le même que celui de Bakambu. Quoi qu'il a fait 46 fois, c'est par rapport au nombre d'années qu'il a fait dans le foot. Mais Bakambu a été convoqué 23 fois d'affilée, et pendant que Mbokani a été convoqué 46 fois avec des alternances. Et à chaque convocation, quand même, les deux ont fait de bonnes choses. Et c'est peu que ce n'est pas toutes les convocations qu'ils ont pu marquer. Et ils ont pu marquer chacun à une convocation spécifique. Et Bakambu a marqué au total, Bakambu a marqué 13 buts en sélection et Mbokani en a marqué 22 buts en sélection. Disons, de toutes les sélections que Bakambu a eues, Bakambu a été sélectionné 23 fois en sélection et les 23 fois c'est d'affilée. Et les 23 fois d'affilée, il n'a pas marqué dans tous les matchs. Il y a des matchs où il a fait des doublés, il y a des matchs où il n'a pas marqué, il y a des matchs où il a fait beaucoup de bonnes choses. Et au total des buts, il a marqué au moins 13 buts au total. Et Dieu merci, Mbokani a été sélectionné avec des suspensions, des alternances, des suspensions, parce qu'à un moment donné, il avait lui-même suspendu sa participation. Et au total, Mbokani a réalisé 22 buts. Et les 22 buts, c'est vrai qu'il n'a pas marqué à tous les matchs, mais il a marqué dans les matchs importants. Là, il faut le souligner, Mbokani a marqué ses buts dans des matchs vraiment importants pour la RDC. Et parlant des trophées, les trophées, chacun a eu des trophées à son niveau et aussi des trophées. Si on doit catégoriser les trophées en deux catégories, catégorie personnelle et catégorie collective. En collectif, Bakambu a eu un seul trophée et les trophées que Bakambu a eu en collectif, c'était l'Euro U19 en 2010. C'est en 2010 à l'Euro U19 que Bakambu a eu son trophée collectif avec son équipe. Et son équipe de la France, bien sûr, où il était joueur en France à U19. Et Mbokani en a eu en tout cas des tonnes, 14 trophées au total. 14 trophées au total. Mbokani a eu des trophées à différents niveaux. La Coupe de la Belgique, différents trophées en Belgique, ou tout comme en Ukraine, où Mbokani a eu aussi un trophée en Ukraine, le championnat d'Ukraine. Mbokani a été champion avec son équipe en Ukraine. Et pour parler des trophées personnels, personnellement, Mbokani a gagné beaucoup de trophées personnellement. Mbokani a gagné plusieurs trophées personnellement. Et puis, non, disons, personnellement, Bakambu a 0 trophée. Et Mbokani a eu 2 trophées, 2 souliers d'Éden. Mbokani a eu 2 souliers d'Éden. Un soulier, c'était en 2015, si j'ai une bonne mémoire. C'est en 2015 où Mbokani avait eu son deuxième soulier d'Éden. C'était en 2015. Le premier soulier, j'essaie un peu de me tromper. J'ai oublié la date exacte. Mais il a eu son premier trophée. En gros, Mbokani a eu 2 trophées, 2 souliers d'Éden. Et Bakambu en a eu 0. Et là, on pourrait maintenant dire, et on vous a donné toutes les qualités, les qualifications des deux, et les deux sont des numéros 9 de la République démocratique du Congo. Ils ont la même nationalité. Je voudrais que entre les deux, vous me dites, vous en commentaire, lequel des deux est plus performant. J'ai besoin de votre commentaire. N'oubliez pas de commenter. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas louper nos prochaines analyses, nos prochaines publications. Nous vous remercions et nous disons à la prochaine.